Jusqu'ici, nous notons que, en cause majeure de division parmi les chrétiens évangéliques, c'est le fait que la plupart de chrétiens, ils ont adoré un Dieu que, ils pas fin tout à fait connaître. Ils ont supposé adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais en réalité, c'est en l'autre Dieu que ils ont gagné. Et ils ont tout pas fin comprendre par là de la même manière. Donc ça vient créer un problème majeur parmi les chrétiens. Et l'idée que ils ont fait de Dieu fait que ils ont adoré un Dieu qui est changeant, un Dieu qui est capricieux, qui est instable, qui est variable, qui est tout à fait différent du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ainsi, ils ont ignoré ce que la Bible dit dans plusieurs portions. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais étant donné que Dieu est omniscient, donc, il était prévoir tout parcours que l'homme t'a pas l'atteindre, l'homme que t'a pas le créer, qui peut quand même créer, mais il était prévoir que l'homme t'a pas tomber dans le péché. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu dit que, dans 1 Pierre 2, que Jésus-Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde, ou bien dès la fondation du monde. Donc, Jésus-Christ est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Donc, depuis l'éternité, Jésus-Christ était connaît que l'étape venu pour la racheter l'homme qui t'a pas tomber dans le péché. Et ça le montre pour qu'on même créer, mais décisions étaient que tu déjà. Et ça c'est et ce n'est pas tout. Depuis l'éternité également, il y a des moyens qui étaient pour l'homme fin tomber dans le péché, pour l'homme regagner l'image et la ressemblance de Dieu. Quels sont ces moyens? Mais c'est toujours la parole. Donc on dit que la parole, c'est-à-dire la parole de l'Ancien Testament, la parole du Nouveau Testament, en l'occurrence, si nous prenons les lois, les ordonnances, les commandements de l'Ancien Testament d'une part, ensuite les évangiles du Nouveau Testament, eh bien, toute parole qui est dans le Nouveau Testament, eh bien, il y a sorti, il y a été prévu depuis l'éternité. Même Paul dit ça pour, et Pitlio, il dit ça que l'évangile, c'est une parole mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. La parole, c'est que depuis avant les siècles, Dieu était de prévoir parole là. Donc, le fait que Dieu était de prévoir depuis l'éternité passée, mais ça a fait nous que parole, ça n'a pas changé comme ça. C'est une parole qui est éternelle. Et comme de fait, la Bible dit que la parole de Dieu est éternelle. La parole de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les lois, les ordonnances, les commandements sont éternels. Et de même, les évangiles du Nouveau Testament, l'évangile de Jésus-Christ est un évangile éternel. Donc c'est une façon pour nous commencer à dire que Mounsayo cap essayer de changer parole là pour dire que il y a tel bagaille qui a fait jeudi et puis demain qui pas fait là il y a un problème que pas imaginer. L'on fait ça, l'on dit par exemple que la loi ou bien l'évangile, on nous prend la loi. Si on dit la loi, les ordonnances, les commandements, ils ont été de mise durant la période de l'Ancien Testament. Et que je dis, depuis le Nouveau Testament, depuis l'avènement de Jésus-Christ, il n'y a pas de mise. Encore aucun problème énorme. Pour qui ça? Au fait de Dieu, un monde qui changeant, qui est stable. Un monde qui variable. Un monde qui capricieux. Un monde qui dit un bagaille aujourd'hui, et puis demain, il dit un l'autre bagaille. Vous avez bien l'impression que il y a un moyen pour sanctifier le monde dans l'Ancien Testament, et il y a l'autre moyen pour sanctifier le monde dans le Nouveau Testament, voire même aujourd'hui, et qu'il y a l'autre moyen encore aujourd'hui pour sanctifier le monde aujourd'hui. Ce qui est très faux, parce que c'est même parole là qui sanctifie le monde depuis l'Ancien Testament, c'est même parole ça qui sanctifie le monde dans le Nouveau Testament, et c'est même parole ça qui continue à sanctifier le monde aujourd'hui. Évidemment, on connaît que il y a un peu le monde qui est capable de voir pied dans ça que nous disons, nous pas le démontrer, il est facile à démontrer. Donc, n'a pas répété ça que la Bible dit que les lois, les ordonnances sont éternelles. La Bible dit que l'évangile est éternel. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Nous allons faire ça ensemble. Et c'est parce que éternel qui fait que, ou pas capable de changer, ou pas capable de porter des changements jonvelés, ou pas capable de prendre le sabbat qui est pratiqué dans l'Ancien Testament, et puis je dis, changer en dimanche. Jeudi, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, et dans les temps modernes, et nous pratiquer le dimanche. Ou pas qu'à faire ça. Parce que c'est ça. Ou changer la parole de Dieu. Ou changer la nature de Dieu. Ou changer une attribut de Dieu. C'est ça qu'on fait.
Maintenant, nous avons la fois dernière, pour parler du dimanche, nous avons que nous avons commencé à montrer des textes qui prouvaient que dans l'Ancien Testament, bon Dieu te baille le sabbat. Et d'ailleurs, sabbat qui baille depuis la création du monde. Il n'était pas depuis la création du monde, depuis Genèse 2, nous avons que les bon Dieu fait après le premier jour de la création, après le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Au septième jour, la Bible, dans Genèse 2, la Bible dit que Dieu se reposa. Question. Pour quelle raison Dieu reposait? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que Dieu est fatigué? Non, pas du tout. Dieu n'est pas capable de fatiguer. Dieu ne se fatigue jamais. Dieu n'est pas jamais fatigué. Alors, s'il n'est pas fatigué, pour quelle raison il sanctifié? Pour quelle raison il mettait à part le septième jour de la semaine? Eh bien, il fait uniquement pour les hommes qui vont le venir. Il va y avoir un exemple de lui-même qui travaille 6 jours et le 7e jour, il se repose. Et on parle que c'est exactement ça qui va le faire durant tout l'Ancien Testament. L'homme, dans tout texte, il dit même bagaille, nous te montré 7 textes qui disent bagaille ça, à savoir que tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu te reposes. Et même, il y a un texte qui est tellement sévère, qui dit que ça que si il y a un monde qui a violé le sabbat, eh bien, le monde a perdu la ville. Et il y a des gens qui perdent la ville dans le Testament. Le fait que tu aies violé le sabbat, c'est arrivé dans le Testament. Donc, c'est une façon de dire que la loi, les commandements, le fait de 4e commandement, en fait, consacré justement au sabbat, qui vient tourner un jour d'adoration, un jour de repos. Donc, c'est tellement important pour le ciel que le ciel fait du 7e jour de la semaine, il y a un jour de repos. Pour raison qu'il est important comme ça, eh bien, notez ça la fois dernière, il est important pour raison simple, c'est parce que on connaît que bon Dieu besoin restaurer l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et pour que le capable de faire ça, il y a un moyen que l'utiliser. Quel est ce moyen? Ce moyen, c'est la parole. Eh bien, est-ce que parole ça, est capable, ou moun ka connaître si vous pratiquez seulement, disons que vous consacrez 3 heures ou bien 4 heures de temps chaque week-end pour capable, disons, adorer Dieu, chercher Dieu. Est-ce qu'on compte bon Dieu sur quoi ça fait seulement 3 heures de temps ou 4 heures de temps? Il peut pas dire que dans 4 heures de temps, ça, il y a qu'on voyage là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a transport là-dedans, transport aller-retour sur la caillou. Disons, il y a l'arrivée la caille, l'arrivée dans l'église là, il y a, bon, camaraderie, il y a toutes sortes de civilité pour y faire. Et ensuite, pas oublier que, dans le culte là, il y a un pile annonce qui prend du temps, il y a un pile bagage qui n'est pas tout à fait évangélique qui prend du temps. Des fois, quand tu profites, fêter moun, tu fêter X, Y, Z, il y a un paquet de bagages qui n'est pas évangélique. Donc, tant qui est véritablement consacré à la parole de Dieu, sont tant qui est pratiquement limité. Donc, c'est dans ce contexte que, est-ce qu'on a connu bon Dieu vraiment si on consacre 3 à 4 heures par semaine, alors que Jean 17, verset 17 dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, est-ce que au monde qui consacre 3 heures ou 4 heures par semaine, est-ce que nous savons jamais connaître bon Dieu? Il ne peut jamais connaître. Donc, ça fait que, au monde qui consacre 3 à 4 heures de temps par semaine, ou bien chaque dimanche, disons, pour le faire ça, c'est pas au monde que le ciel la prend au sérieux. Les gens ne savent pas sur l'évangile vraiment. Ils ne pas sur connaître bon Dieu vraiment. Ils ne pas sur apprendre à connaître bon Dieu vraiment. Donc, c'est pour cette raison que ça va être important qu'on y a. Quand on connaît que on consacre un jour entier à chercher Dieu, à connaître Dieu, à comprendre Dieu. Ou consacre un jour entier. Là, ça va une grosse chance pour qu'on qui montre que bon Dieu y est. Donc, c'est ça qui fait que, justement, ça va avoir toute importance que ciel là-bas, que ciel là-bas, toute importance ça y est. Ça, c'est un. Et puis, nous t'avons regardé tout dans le Nouveau Testament, pour nous voir que ça, le Nouveau Testament te dit du sabbat. Et bien, nous t'avons vu que dans le Nouveau Testament, pas de pièce texte qui t'a parlé du sabbat. Et est-ce que il y a des textes dans le Nouveau Testament qui t'est voulu monter en quelque sorte le dimanche, qui t'a demandé nous, pour nous quitter le sabbat, pour nous consacrer dimanche, d'aller dans l'évangile, nous ne parlons rien du tout. Nous jouons plusieurs textes, tels que côté que Marie de Magdala, le premier jour de la semaine, il était allé au tombeau, pour embaumer quoi, il était porté des aromates. Il y a le texte qui a informé de choses qui étaient faites le premier jour de la semaine. Mais on joue zéro texte qui demandait de manière formelle, genre que ça fait dans l'Ancien Testament. On joue zéro texte. En d'autres termes, il n'existe pas de texte dans le Nouveau Testament qui demandait au monde pour adorer le dimanche. Ça fait zéro. Donc, c'est pour cette raison que nous pensons que
Pas de raison du point de vue biblique, pas de raison pour le monde pour l'y adorer le dimanche. Mais cependant, il y a des chercheurs, il y a des gens qui disent non, faut-il camper là. Parce que là, elle est dans Paul, là, elle est dans les épîtres de Paul particulièrement. Et même dans quelques côtés dans Actes des Apôtres. Et même dans les évangiles, il y a quelques textes qu'on peut joindre qui ont l'impression que ou qu'a adoré jour qu'on voulait. Il y a plusieurs textes dans les épîtres, particulièrement les épîtres de Paul, qui fait ça. On a cité quelques de textes. Donc d'abord, Matthieu 11, 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, nous tous qui chargés avec la vie, quand on pas ta swell dans la vie, venez joindre moi et m'abat nous repos. Notre repos est en Christ. Notre repos n'est pas dans un jour, mais notre repos est en Christ. Nous allons le ce qui ça veut dire exactement. Deuxième texte que nous avons cité, c'est Matthieu 12, 8, mais qui ça le dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Numéro 2, 27, 28, texte ça dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Dans Jean 5, 15, 17, nous que Jésus-Christ, il a fait des guérisons le jour du sabbat. Romains 14, 15 dit que tel fait une distinction entre les jours, d'autres les estiment tous égaux, en d'autres termes, pour un seul de monde. Il a mis l'accent sur un jour en particulier, mais il y a l'autre qui dit que tout, il y a une volote. D'autres les estiment tous égaux. Colossiens 2, 16 te dit, ne vous juge pour une question de jour, de nouvelle lune, de sabbat, de nourriture, etc. Donc, pour ça, t'as doué sur comprendre que, ou qu'a adoué jour qu'on voulait, ou qu'a manger sans voulait, sabbat maintenant, ou qu'a mettre le de côté sans voulait, ou qu'a fait l'autre bagaille. Colossiens 2, 16, qui est très célèbre. Hébreux 4, 3, 7, laissez-nous comprendre que Dieu a choisi un nouveau jour aujourd'hui. Donc, puisque Dieu a choisi un nouveau jour, donc, ancien jour là, le sabbat, n'est pas de mise encore. Donc, le nouveau jour, c'est aujourd'hui. Hébreux 8, 10 dit, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Donc, t'as voulu dire que puisque les lois qu'on n'a pas écrites dans le cœur, pas de loi encore. Est-ce que c'est ça que verset veut dire? Romains 2, 14, 15 dit que, Romains 6, 14, le chrétien est sous la grâce, non sous la loi. Dans Jean 5, 18, Juif a essayé tuer Jésus pour ça, il dit que, il n'a pas observé la loi. Voilà donc tout un ensemble de portions qui dit à peu près le même bagaille là, à savoir que la loi est caduque, nous ne sommes plus tenus d'observer le sabbat du 7e jour, et nous t'avons observer dimanche, si c'est ce que nous dit, nous observer dimanche, nous t'avons fait ça. Il dit également que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Bref, il censé mettre au dos à dos à un certain nombre de choses, un paquet de bagages qui était dit déjà dans l'Ancien Testament, qui était dit dans la parole de Dieu, qui était dit dans la loi de Moïse, et même avant ça. Donc, j'en ai commencé à dire l'excuser, ça crée un problème. Donc, j'en ai commencé à dire le mot de l'excuser, ça crée un problème de compréhension ça là. Là où est bagaille, les hommes qui comprennent ça, un problème qu'on pas imaginer. Là où est bagaille, premier problème qu'on crée, j'ai un problème qu'on pas imaginer. Premier problème qu'on crée, j'ai n'a pas répété ça ou changer. Premier problème qu'on crée, Dieu noir. Parce que changer automatiquement Dieu non Dieu ou fait premièrement, automatiquement de bagaille déjà. Maintenant Dieu dit on l'autre bagaille. Il était dit on série de bagaille déjà. Maintenant on fait je ne t'ai conclu l'autre bagaille tout à l'heure. Donc fait Dieu tourner en Dieu qui conclu tout à l'heure inconstant qui ou fait changeant en Dieu qui variable inconstant qui compréhension qui variable là où est bagaille de manière ça ou crée un problème qu'on pas imaginer. Premier problème qu'on crée, j'ai n'a pas répété ça comme je dit tout à l'heure. Premier problème qu'on crée c'est que ou changer Dieu noir parce que automatiquement ou prend Dieu ou fait, premièrement, il était dit on série de bagaille déjà, maintenant, ou fait le dit on l'autre bagaille. Donc, je ne t'ai conclu tout à l'heure, ou fait Dieu tourner en Dieu qui inconstant, qui changeant, qui variable, qui capricieux.
On l'a dit un bagay, on l'a dit un l'autre, on l'a vle un bagay, on l'a pas vle encore son nouveau bagay que le vle. Donc c'est comme ça on transformer Dieu. Donc nous devons dire d'emblée qu'on ne peut pas parler de Dieu d'abord d'Isaac et de Jacob, on va parler de yon l'autre Dieu. Avant Dieu qu'on dû lui changer comme ça. Donc là ça, il n'est pas Dieu encore, il n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre encore, il n'est pas le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, genre que nous connaissons. Non, on va parler de yon faux Dieu qui est dans la rue. C'est de ça qu'on va parler. On va parler de vrai Dieu. Ça c'est un problème. En plus de ça, la Bible t'a déjà fait un ensemble d'affirmations. La Bible t'a averti nous que ce genre de choses t'a pas arrivé. La Bible t'a averti nous que pral gen des monde qui pral changer parole là, qui pral changer sens parole là. La Bible t'a averti de ça. Et c'est peut-être ça, dans Jean 17 verset 8, la Bible te dit que la parole de Dieu vient de Dieu. Attention. Parole de Dieu pas sortie de Moïse, Jean que quelqu'un qui aime dire. Il dit la loi de Moïse comme si c'est Moïse qui imagine les bagailles et puis qui écrit des textes et qui pose le banou comme loi. Il dit la loi de Moïse. Non, la loi de Moïse vient de Dieu. Moïse sont ces scribes que liés. Moïse sont ces monde qui ont dicté un texte et les fini l'écrire. D'ailleurs, c'est ça qui est passé sur le mont Sinaï. Les Moïse étaient, après 40 jours sur le mont Sinaï, il était descendu avec les tables de la loi. Pas vrai? Et puis, il est arrivé dans plein nom, les peuple là qui te de l'idolâtrie. Le texte a dit que Moïse était tellement fâché, Moïse était tellement entré en colère, qu'il prend les deux tables de la loi, il veut l'écraser dans le monde. Voilà donc Moïse qui sortit de la présence de Dieu avec deux tables qui gagnent 10 commandements là-dedans, qui est tellement important pour le ciel que c'est seule portion de la Bible que Dieu écrit avec main. Toute l'autre portion, c'est dicté sur un ange qui portait le bail, ou bien quand c'est Moïse qui dicté au monde, qui inspire au monde, le fini qui écrit. Mais c'est seul texte qui est tellement important pour le ciel que Dieu prend temps, il écrit avec les doigts même de Dieu. Et voilà que Moïse écrasait. Alors, qui sont pensés qui va arriver? Est-ce que les 10 commandements perdus pour l'humanité à jamais? Eh bien, bon Dieu qui comprend la colère de Moïse, bon Dieu pas fâché contre Moïse, non? Il dit, Moïse, viens ici. On va venir avec 2 nouvelles tables de pierre. Et puis, on va graver les 10 commandements là-dedans, et puis, on va toujours un texte là. C'est exactement ça que Moïse a fait. 2 nouvelles tables de pierre bien taillées. Et puis, l'hypothéo, c'est à dicter à nouveau, c'est à écrire, ou plutôt, c'est à écrire avec main. C'est à écrire les 10 commandements. Donc, c'est une façon de dire que les 10 commandements qu'on est là, ils ont une importance extraordinaire, parce que c'est mon Dieu même qui écrit avec les doigts même de Dieu. Donc, et remarquez que, il n'a pas réécrit, les mots, il fait une crasée table là, il n'a pas écrit les 9 commandements, mais il écrit les 10 commandements. Tous les 10. 4e compris. Et puis d'ailleurs, dans Deutéronome 8, 11, dans Deutéronome 5 également, la Bible parle de la loi de Dieu donnée par Moïse. Ça, c'est pour si quelqu'un qui doute toujours, justement. Donc, parole de Dieu qui est dire. Donc, c'est la loi de Dieu donnée par Moïse. De façon que les hommes nous mettons face à la loi, donc mettons face à Dieu. Parce que Dieu qui baille, c'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Ce sont les commandements de Dieu. C'est pas le commandement de Moïse, non. C'est les commandements de Dieu. Donc, si vous changez ou changez au bagage que Dieu fait, ou prenez la place de Dieu, vous faites Dieu, vous faites de tête par Dieu. Parce que vous décidez qui ça qui est bon, qui ça qui est pas bon. Ou décidez qui ça quoi Québec, qui ça quoi pas Québec. Donc, ça, c'est extrêmement grave. Et c'est peut-être ça que dans 1 Corinthiens 2:7, Paul te dit que nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Donc, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Donc, toute parole de Dieu qu'a prêché sur la terre, qu'il s'agisse de l'Ancien Testament, qu'il s'agisse du Nouveau Testament, qu'il s'agisse des évangiles, qu'il s'agisse des épîtres de Paul, de Pierre et de toute l'autre chose, eh bien, c'est une sagesse mystérieuse et cachée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce bagage qui était là déjà depuis le début des siècles, ce bagage qui était déjà là déjà depuis l'éternité, vous étiez prévoilé pour vous utiliser sagesse ça pour restaurer l'homme. Donc c'est pour cette raison que la sagesse mystérieuse et cachée. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que, je l'ai dit tout à l'heure également, la parole de Dieu est éternelle. Et c'est pas là encore, c'est pas nous-mêmes qui disons. Les d'aller dans Apocalypse 14, verset 6, qui ça que nous joignent, on nous regarde ensemble. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel
pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc voilà un ange qui proclame un évangile éternel. Pourquoi ça dit que l'évangile est éternel? Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais c'est pas là seulement. L'en aller dans plusieurs autres côtés encore, tel que dans les psaumes. D'abord, dans psaume 19, nous voyons que la parole de Dieu dit que la loi est parfaite. La parole de Dieu est parfaite. Elle restaure l'âme. Ouais, qu'est-ce que ça dit? Il dit la parole de Dieu. Dans psaume 19, la parole de Dieu est parfaite. Elle restaure l'âme. Donc, qu'est-ce que Dieu prévoit pour restaurer l'âme humaine? C'est la parole de Dieu. Ça, c'est psaume 19. Et là, dans psaume 119, il y a plusieurs autres portions dans psaume 119 qui dit même bagaille là. Parce que psaume 119, verset 151, il dit que tous tes commandements sont la vérité. Donc, on bagaille par rapport à la vérité, et puis le finit pour dire que ça que vous avez changé. Donc, psaume 19 te dit, il dit que la loi est parfaite, elle restaure l'âme. Et bien, si la loi est parfaite, pour qui ça que vous voulez changer? Est-ce qu'on va changer un bail qui est parfait, un bail qui est utilisé pour restaurer l'âme à l'image et à la ressemblance de Dieu? Pour qui ça que vous voulez changer? Dans psaume 119, verset 51, il dit que tes commandements sont la vérité, mais le verset suivant, le verset 52, il dit, je sais que tu les as établis pour toujours. Tu les as établis pour l'éternité. Donc, les commandements de Dieu sont éternels. On faut regarder rapide. Psaume 119. L'on est d'abord dans psaume 119, le verset 89. Mais qu'est-ce que nous joignons? À toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Donc la parole de Dieu subsiste dans les cieux à toujours, c'est-à-dire à perpétuité, c'est-à-dire éternellement. Ça c'est pour ceux qui disent, toujours dans psaume 119. Mais ça que nous jouons, les d'aller dans le verset 142. Mais qu'est-ce que le verset 142 a dit? Ta justice est une justice éternelle, perpétuelle, qui est toujours là, qui ne peut jamais changer. Verset 54 l'a dit, tes préceptes sont éternellement justes. Les préceptes de Dieu, les lois de Dieu, les ordonnances de Dieu sont éternellement justes. Ce que ça veut dire? Il y a juste de l'éternité passée à l'éternité future. On pas dire que, on pas capable de dire que juste pendant une période, et puis une période injuste, et puis devant, on peut l'utiliser encore. Il n'a pas fait sens. Son non-sens que ça est. Ou pas dire que le valable pour l'époque, et puis pour l'autre époque, il n'est pas valable encore. Son non-sens que ça est. Là, aller dans verset 152, mais qui ça le dit? Verset 151 d'abord. Tu es proche, ô éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Donc, si tous les commandements de Dieu sont la vérité, alors pour ça, pour m'éliminer un peu là-dedans. Pour ça, pour me retirer quelque là-dedans. Il vient tourner mensonge. Il va faire sens. Verset 152 a dit, dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. En d'autres termes, il connaît que les commandements ont été établis pour toujours. Donc, on ne peut pas dire un commandement qui est établi pour toujours, que go époque li là, go époque li pas là, go l'autre époque li pas là encore. Non, ça se fait à méli-mélo. Et verset 60 dit même bagarre là, à savoir que le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Toutes les lois de ta justice sont éternelles. Donc la parole de Dieu est éternelle. Évidemment, c'est pas sur le côté qui dit. Si nous allons dans des portions telles que Isaïe 40, verset 8, Matthieu 5, verset 18, Matthieu 5, verset 18, c'est une portion qui est très connue, qui est très utilisée également. C'est le côté qui te dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. On nous regarde l'ensemble. Matthieu 5, 18. C'est d'abord le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Quand je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. On nous comme là. Un paquet chrétien évangélique qui interprétait portion ça comme disant que tout est accompli, tout a été accompli à la croix. Particulièrement dans Luc 24. Qu'est-ce que Luc 24 te dit? D'abord, sachez que Jean 19, 30, toujours sur le bois du calvaire, qu'est-ce qu'il te dit? Jean 19, 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et bien, sur la tête, il rendit l'esprit. Voilà. Donc, c'est là qu'il t'est pendié sous bois, juste avant de mourir, il te dit,
tout est accompli. Eh bien, c'est même tout est accompli ça que Luc, pour le reprendre dans 24, dans dans Luc 24, 44, 45, côté que Jésus t'a parlé aux disciples, il t'a parlé avec disciples d'Emmaüs, il t'a dit comme ça. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, de les prophètes et de les psaumes. Donc, il fallait que Jésus t'ait passé par la croix, que t'ait souffert, que t'ait battu, que t'ait mouru, ensuite que le ressuscité, ensuite que le monté aux cieux, tout bagage ça, Ancien Testament t'ait prophétisé yo. Il t'a prophétisé la venue de Jésus-Christ, Michi t'a fait ça. Il t'a prophétisé toute souffrance li, David t'a prophétisé ça dans Psaume 22. Il t'a prophétisé tout ministère li net, Isaïe t'a fait ça dans Isaïe 53. Donc, à travers l'Ancien Testament, je n'ai pas paquet de prophéties sur la venue de Jésus-Christ. Donc, c'est peut-être raison ça dans Luc 24, 44. Jésus-Christ dit que ça, donc, il fallait que toute prophétie ça ait été accomplie. Et c'est peut-être raison ça que dans Jean 19, 30, avant que le témoin, il t'a dit que tout est accompli. Alors, là, nous retournons dans Matthieu 5, 17, 18. Qui ça accompli a dit? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Maintenant, là, Jésus fait dire ça, il sentit que ça crée un petit problème. Il y a un petit détail en plus, il y a une petite explication en plus sur qui ça que veut dire par accomplir. Il dit ça dans verset 17, mais ça il dit dans verset 18 là. Car conjonction de coordination qui kembe ça le sous-dit avec ça que l'a dit qu'on y a. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, parce qu'il va oublier que il se dit comme ça que je suis venu non pour abolir, c'est-à-dire non pour abolir la loi, mais pour accomplir. Pour accomplir qui ça? Pour accomplir ça que le t'est venu pour l'accomplir lui-même personnellement. Donc il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir. Il est venu pour accomplir tout ça que la loi et les prophètes t'ont dit de lui-même. Il dit deux bagages différents là. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir tout ça que prophète de l'Ancien Testament, il était prophétisé sous moi. Mais la bas explication de le verset 18, il dit, car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ah, il dit, extrêmement important là, il dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi. Un seul iota. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, en d'autres termes, il établit une relation entre l'existence du ciel et de la terre et la loi. En d'autres termes, tant que le ciel et la terre là, eh bien la loi là. D'ailleurs, il ne parle pas de ça rapidement, il parle de ça dans l'autre portion, il parle de ça dans Matthieu 24, il dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc la loi, la loi, relation entre la loi et ça que l'a dit, mais tout simplement c'est que la loi a toujours là tant que le ciel et la terre là. Tandis que l'accomplissement que l'a parlé, accomplissement c'est pour ça que lui-même il vient faire lui-même. C'est deux bagages différents, c'est deux idées, c'est deux thèmes différents dans la même phrase là. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir les prophéties que tout Ancien Testament qui est fait sur moi. C'est ça qu'il dit là. Donc, verset 19 l'a confirmé ça qu'il dit encore. Il dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc, puisque le pas venu pour abolir la loi, il dit, donc, moun qui enseigne moun pour supprimer l'un de ses plus, même petits commandements, et bien moun ça a pris pour le même. Il a pris le plus petit dans le royaume des cieux. Donc, c'est façon de dire que, comme Dieu toujours là, on n'est pas capable d'utiliser Jean 5, 17, 18, 19 pour dire que ça que la loi est caduque, la loi est obsolète, la loi est, elle n'est pas existée encore. Ou pas qu'à dire ça, ou pas qu'à faire ça. Il y a l'autre monde qui dit que, d'ailleurs, pour cette question de loi, la loi est caduque pour une raison simple, parce que je dis la loi est résumée à deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. Là encore, il fait commencer un problème. Parce que signifie, selon la parole de Dieu, aimer Dieu? Pas oublier ça qu'on disait la fois dernière, c'est la Bible qui doit toujours interpréter la Bible. Pas oublier que Joseph,
Dans Genèse 40, le verset 8, il dit comme ça que les explications appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui doit expliquer la parole de Dieu pour nous. Et particulièrement les prophéties qui ont pas de problème. Donc, si ça veut dire, aimer Dieu. Il prend plaisir, puis il dit comme ça que la loi est résumée à deux bagailles, elle est résumée à aimer Dieu et aimer son prochain. Alors, que signifie aimer Dieux? Mais pour contre ça, aimer Dieu, voulait dire, c'est pour aller dans 1 Jean 5, verset 3 d'abord. Qui ça, 1 Jean 5, verset 3 dit? Il dit comme ça que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voilà. Donc, l'autre dit qu'on aime bon Dieu, eh bien, ça signifie que ou garder les commandements de Dieu. Et toujours dans l'épître de Jean, dans 1 Jean 2, 3, 5, la Bible dit comme ça que celui qui dit qu'il m'aime et n'observe pas mes commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Donc, on ne peut pas dire comme ça qu'on aime bon Dieu, les finaux, on ne peut pas observer les commandements de Dieu. Donc, vous savez ça que 1 Jean 2 dit, celui qui dit qu'il m'aime, je dis qu'on aime bon Dieu, mais ça veut dire que, ou garder les commandements de Dieu. Et d'ailleurs, même dans l'évangile de Jean, Jean t'ai dit dans l'évangile de Jean également, Jésus dans Jean 15, Jésus te dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et vous savez que le pharisien qui parle poser Jésus question ça, il parle dire, quel est le plus grand des commandements? Eh bien, le plus grand des commandements, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Donc, on remarque que le plus grand commandement, c'est aimer Dieu. Eh bien, que signifie aimer Dieu? Aimer Dieu signifie observer les commandements de Dieu. Ils marchent ensemble. Commandement et aimer bon Dieu, ils marchent ensemble. Donc, on ne peut pas dire comme ça que ou aimer bon Dieu sans que ou pas garder commandement. C'est une façon de dire aussi que moun cap combattre les commandements de Dieu, en réalité, il y a combattre Dieu purement et simplement. Tout ça que nous se dit là, il montre que la loi, les préceptes, les commandements sont éternels. Maintenant, est-ce que c'est un semble qui est éternel? Est-ce que les évangiles peuvent être? Certainement, les évangiles sont éternels. Nous avons cité Apocalypse 14, verset 6, qui te dit que je vis un ange qui proclamait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Donc maintenant, est-ce que c'est vrai que l'évangile est éternel? Certainement que l'évangile est éternel. Il est éternel en fonction même de ça que Paul te dit, dans Corinthiens 2, 7. Nous prêchons une sagesse mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Donc, il signifie que l'évangile était là avant les siècles. Question. Est-ce qu'il y a évidence pratique de la Bible que ni commandement, ni la loi, les commandements, l'évangile, ils étaient là avant même que ils étaient baillés? En d'autres termes, nous connaissons que la loi a été donnée par Moïse. Nous connaissons que l'évangile était venu avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui était baillé les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais, goba que nous manquons dans la Bible, c'est que parole ça qui dit dans les textes de loi, dans la loi, dans les prophètes également, parole ça qui dit dans les évangiles, eh bien, ils étaient là déjà. Ils étaient pratiqués déjà avant même que la loi était de manière formelle par Moïse. On prend quelques exemples. Pour l'exemple que nous avons son bagage qui passé dans l'éternité passée, après la création. Donc, nous bien dit oui, après la création, dans l'éternité passée. Parce qu'il pas oublier que les anges étaient créés avant les hommes. Job dit que les anges ont d'abord été créés, ensuite, Dieu va faire la création de la terre. Maintenant, pendant que le Dieu a créé les anges, mais c'est dans tant ça également que Lucifer a été précipité. Là, aller dans Ézéchiel 28, là, aller dans Isaïe 14, on pourrait côté que Lucifer, c'était le plus merveilleux des anges. C'était un chérubin protecteur. Donc, il était toujours trouvé intègre dans toutes ses voies. Il était toujours trouvé intègre dans toutes ses voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé là, ça? Eh bien, là où je l'iniquité dans Lucifer était dit dans Isaïe 14, il dit, je monterai, je suis semblable à Dieu. Il fait un orgueil dans le cœur. Il dit, je m'assiérai sur le trône de Dieu. Il vient convoiter le trône de Dieu. Donc, Lucifer qui est en péché contre le 8e commandement. Le péché de convoitise. Mais si vous convoitez Dieu, c'est que vous parlez mais bon Dieu assez pour protéger, pour être bon côté. C'est ça le gain encore, t'as voulu prendre. Donc, vous parlez mais bon Dieu. Donc, Lucifer a été péché également contre ce commandement qui dit, aimer Dieu. Et c'est pour toutes ces raisons que
Lucifer a été précipité. En d'autres termes, pas oublier que ça, Paul te dit que le péché est la transgression de la loi. Et si pas de loi, pas de péché. Mais maintenant, si le péché est la transgression de la loi, eh bien, Lucifer, qui péché que le commet? Eh bien, qui loi que le violé? Eh bien, il violé le 8e commandement qui dit, tu ne convoiteras point, parce que dans Isaïe 14, Lucifer a dit que je monterai, je m'assierai sur le trône de Dieu, je serai semblable à Dieu. Donc, il était vers le bon Dieu, coup d'état dans ce ciel-là, le premier coup d'état de tous les temps. Le premier coup d'état de l'histoire. Donc, c'est Lucifer qui t'a parlé, bon Dieu, dans le ciel-là. Donc, bon Dieu précipité. Donc, où est la faute de Lucifer? La faute de Lucifer, c'est que, justement, il violait contre loi sayo. Il violait contre loi qui dit que, vous devez aimer bon Dieu de tout cœur. Et puis, il violait contre loi qui dit que, vous devez, ou pas devez convoiter. Tu ne convoiteras point. Ça, c'est Lucifer. Maintenant, à la création, les Adam et Ève finissent tomber. Les Adam et Ève finissent tomber. Vous remarquez que les Seigneurs viennent nous qui ça que le Seigneur a fait? Les tuer en bête. Donc, du sang a été versé. Les tuer en bête. Il prend peau bête là, il fabriquer un habit de peau que lui revêtu Adam et Ève. Donc, c'est symboliquement, nous avons dit que il y a un vêtement de justice. Donc, ça étant préfiguré Jésus-Christ qui parle venir. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, gon sang qui était versé dans le jardin d'Éden, pas vrai, gon animal qui était tué, il me sert de animal, ça, c'est pas un cochon. Ça m'a peu certain que c'est pas parce que la parole de Dieu est éternelle. Mais quand même, gon animal qui était tué, eh bien, il pour animal là, si un pour animal, il est confectionné en rade pour Adam et pour Ève. Donc, c'est une façon de dire que, voilà même que Jésus-Christ pour revenir, mais principe que Jésus-Christ peut venir, à savoir qu'il parle verset 100 pour le pardon des uns et des autres, et bien, principe là, commencé à observer là. Toujours dans le livre de la Genèse, nous parlons que Caïn pourra tuer Abel. Pour qui ça? Parce que c'était un problème. Nous songez que Caïn t'est présenté une offrande à l'Éternel, Abel présenté en offrande également à l'Éternel. Nous te voyons que l'Éternel t'a accepté l'offrande de Abel, mais t'a refusé l'offrande de Caïn. Il n'est pas d'accord avec l'offrande de Caïn. Ça qui passé. Eh bien, on commence à réfléchir sur pour quelle raison bon Dieu a accepté l'offrande d'Abel là, pour quelle raison il n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Mais là encore, c'est parce que, nous avons essayé de dire ça entre guillemets, Caïn n'a pas observé la parole de Dieu. Caïn a violé la parole de Dieu. Même, alors que Abel lui-même, il était obéi à la parole de Dieu. Bon, il est un petit peu drôle, ça qu'on a dit là. Parce que dans l'époque, ça, qui parole qui dégage, ça, c'est une façon de dire que la parole de Dieu est éternelle. Qui offrande que Caïn était baillé? Caïn était baillé offrande des fruits de la terre parce qu'il est son cultivateur que était. Nous, quand on comprend ça? Son cultivateur qu'on y est. Donc, ou baille ça qu'on gagne, c'est fruits qu'on gagne, donc ou baille offrande fruits. Abel, lui-même, son berger que était, donc il va offrande de troupeau. Maintenant, pourquoi est-ce que l'Éternel acceptait pas Caïn, ou plutôt, pourquoi est-ce que l'Éternel acceptait offrande de Abel là, mais le rejetait offrande de Caïn? Eh bien, pourquoi comprendre pourquoi est-ce que fait ça? Eh bien, nous obligés à aller dans Exode 34. On allait dans Exode 34, on apprend exactement pourquoi est-ce que Seigneur, il rejetait offrande Caïn, et puis il acceptait offrande Abel là. On allait d'abord non, Exode 34. Dans Exode 34, le verset 26, mais que c'est la parole de Dieu dit, les hommes ont fait une offrande des fruits de la terre, mais comment pour faire? Verset 26, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Voilà. Les fautes. Caïn, pas de poter les prémices des premiers fruits de ces jardins. Vous avez l'impression que tout premier fruit, tout arbres fruitiers que tu planté, le fin de fruit, il fait business avec eux, il mange, il va donner le baby, petit. Mais c'est après, il dit, bon, ça me parle de l'Éternel dans l'avenir. L'Éternel fâché. Avec raison. Parce que l'Éternel te dit que tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Alors que Abel lui-même,
te bail et quelques dans troupeau que tu gagné, regarde qui ça texte a dit pour Abel, dans le verset 19. L'Éternel dit, tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né des troupeaux de gros et de menus bétail. Alors que l'autre est allé dans Genèse 4 te dit que ça que Abel te bail parmi les premiers-nés de son troupeau. Et puis texte ça te dit que Caïn te bail des fruits de, il te bail des fruits, il pas dit qu'il te bail les prémices non. Là aller dans Genèse 4 te dit que Caïn te bail des fruits de terre que tu as cultivé, des fruits de ça que tu as récolté. Donc c'est faute ça que Caïn te commet parce que Caïn n'a pas observé ça qui dit là. Alors l'autre question qu'on t'a posé, comment que tu dois connaître pour observer ça? Eh bien, on va ce qui c'est. L'époque ça, la loi était écrite dans les cœurs, dans les pensées. Mais c'était toujours la loi, c'était toujours la même loi, il n'y a pas l'autre loi, c'était toujours la même loi. C'est même loi ça qui est à l'œuvre depuis l'Ancien Testament, qui est à l'œuvre depuis le Jardin d'Éden, qui est à l'œuvre dans le livre de la Genèse, qui traversait, qui passait par aujourd'hui, et qui a privé dans l'éternité prochaine, qui a privé jusqu'à ce que le ciel et la terre pas là encore. Jean-Jésus te dit dans Matthieu 5 là. Donc, ça c'est notre exemple encore qui montre que la loi est éternelle. Et on l'autre encore qui montre que la loi est éternelle, parce que il y a un patriarche, c'était Enoch. Je sais que Enoch, c'est là tellement aimé Enoch, que le était Enoch tout vivant. Eh bien, qui ça que Jude dit, non? Là, on est dans Jude 14 dit que Enoch t'est prophétisé le retour de Jésus-Christ. Enoch te dit que ça que voici l'Éternel qui vient avec ses 7 myriades. Donc, est-ce que dans la première venue, Jésus est venu avec des myriades? Non, première venue, Jésus est venu non, connaissant quoi? Une crèche avec Jésus, Marie, Joseph, pas de cette myriade là-dedans. Mais c'est au retour de Jésus-Christ qu'il a venu avec cette myriade. Donc voilà que Enoch, le 5e ou bien le 7e depuis Adam, il a prophétisé le retour. C'est pas la première venue, non. Il a prophétisé le retour de Jésus-Christ. Donc c'est façon pour montrer que l'évangile est éternel. Ou pas je toujours dans le livre de la Genèse, ou pas je Melchisédek. Melchisédek dans Genèse 14. Melchisédek, au sujet de ça, il était offert la communion du pain et du vin à Abraham. Comment Melchisédek fait connaître pour le bail le pain et le vin à Abraham? Eh bien, il était à préfigurer le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ. Là encore, sur la prophétie que ça y est tout. Donc, comment Melchisédek était connaître, c'est parce que justement, les évangiles sont éternels. Ça, comme dans l'évangile, il n'est pas seulement dit pour l'époque Jésus-Christ avec ça qui est venu avant eux, mais il dit également pour ça qui est venu avant Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est l'évangile avant Jésus-Christ. C'est également la loi, les ordonnances, les commandements avant la loi, avant Moïse. Et de même tout, vous venez les évangiles avant Jésus-Christ. Jean-Paul fait un balato, je suis dans Job 19, 25. Jean-Paul dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Qui est-ce qui est Rédempteur, Job là? C'est Jésus-Christ. Voilà, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ était à l'œuvre depuis l'Ancien Testament. Là, nous dit Jésus-Christ, nous parlons de sa parole, parce que Jésus-Christ, c'est la parole. Jean que l'évangile te dit, là, Jean 1er, verset 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ était là, donc Jésus-Christ, l'année que Jésus-Christ était là, sa parole également était là. Et on parle de un paquet d'autres prophètes qui parlent de Jésus-Christ, on commence par David dans Psaume 22, qui parle des souffrances de Jésus-Christ. Isaïe, dans Isaïe 53, il parle le 5e évangile, tellement Isaïe parle des choses de Jésus-Christ, que carrément l'évangile d'Isaïe, Isaïe parlait paquet de bagages de Jésus-Christ. Et nous songez effectivement que dans le livre de Daniel, que les 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient refusés pour se terner devant la statue d'or de Nebuchadnezzar, et en conséquence, ils ont jeté dans la fournaise ardente. Et pendant que 3 messieurs dans la fournaise là, ou avaient visité, qui ça que ou a dit ça, oh, et ben moi, mon 4e monde dans la fournaise là, et monde ça semblait un fils de Dieu. Tout ça que nous souhaitons faire, c'est pour montrer que
la parole de Dieu est éternelle. Même genre que Dieu est immuable, il ne change pas, eh bien, sa parole également ne change pas. Sa parole est éternelle. Et nous trouvons que les évangiles sont éternels, nous trouvons que les lois, les préceptes, les commandements, les ordonnances sont éternels. Ils n'ont pas jamais changé. Et maintenant, les hommes ont venu, ils ont changé bagaille là, ils disent que ça que tel bagaille qui était là, il n'est pas là encore, c'est un homme dangereux. Son action qui est très dangereuse, que la Bible pas d'accord avec elle, même. Et qu'est-ce que la Bible dit de ça? Si vous allez dans Ésaïe, dans le livre de Ésaïe, vous allez comprendre une réaction de la Bible à chaque fois qu'on fait ça. Si vous allez dans Ésaïe 43, le verset 27, qui dit comme ça que ton premier père a péché et tes interprètes se sont rébellés contre moi. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rébellés contre moi. Ton premier père, en parlant des Juifs, des Israélites, qui étaient péchés, qui étaient tombés de l'idolâtrie, ça a été chassé. Et maintenant, il dit tes interprètes. Quand je dis à ces gens qui ont interprété parole, qui ont baillé problème. Ils ont interprété Jean Yovlé. Ils ont interprété Jean Yovlé. Ils ont interprété Jean que ça a bon pour eux. Depuis là, pas bon pour eux, ils ont interprété de l'autre façon. Et bien, c'est peut-être ça que c'est à dire que tes interprètes se sont rébellés contre moi. Et puis d'ailleurs, l'autre en rébellion contre Dieu, qu'on a vu un autre gros problème encore, qu'on a quitté les voies de Dieu. L'on quitté les voies de Dieu. Qui ça veut dire? Au monde qui est dans les voies de Dieu, est-ce que dans les voies de Dieu, est-ce que dans les chemins de Dieu, les chemins qui mènent à Dieu? Pas dire que nous t'es perdus. Et prophète l'a dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dans le côté que nous voulons, nous abandonner les voies de Dieu. Nous pour propre voie pas nous. Alors, que signifie bibliquement parlant les voies de Dieu? Pour répondre à la question ça, si vous allez dans Jérémie, si vous allez dans Jérémie le chapitre 5, mais qui ça dit? Je disais, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensés. Parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Voilà. Bon, souhait, une relation intime qui est là entre la voie de l'Éternel, la voie qui mène à Dieu, et la loi de Dieu. Donc, quelle est la voie qui mène à Dieu? La voie qui mène à Dieu, c'est la loi de Dieu. Et c'est pour cette raison que, justement, nous démontrons que la loi est éternelle. Maintenant, si la loi est éternelle, pour quelle raison que un paquet portion qui se tient dans Paul, bon, c'est quelques là-dedans, notamment Matthieu 11, 28, qui dit, venez à moi, votre qui êtes fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Matthieu 12, 1, 8, qui dit, Jésus viole apparemment le sabbat, disant que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Marc 2, 27, 28, qui dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Romains 14, 15, tel fait une distinction de jour, tel autre, les estime tous égaux. Colossiens 2, 16, que personne d'autre ne vous juge au sujet de jour, du manger, du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. Romains 2, 14, 15, les chrétiens avec la loi sont jugés avec la loi, les païens sans la loi sont jugés sans la loi. Romains 6, 14, le chrétien est sous la grâce et non sous la loi. Hébreux 4, 7, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Jean 5, 18, les Juifs cherchent à faire mourir Jésus sous le prétexte qu'ils n'observent pas le sabbat. Bon, pour ça, toute raison, ça, yo invoqué en façon pour que, au capable abandonner ça qui était dit déjà dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire abandonner le 7e jour, l'adoration du 6e jour de la semaine, au profit de l'adoration du premier jour de la semaine. Est-ce qu'on est capable d'utiliser texte ça pour faire ça? Est-ce que texte ça inviter au monde? Est-ce que texte ça permettre au monde justement faire ça? Est-ce que texte ça permettre au monde enlever, abandonner des bagages qui étaient dit dans l'Ancien Testament pour embrasser de nouveaux bagages qui étaient dans le Nouveau Testament? Et peut-être des débats qui ont dit dans ce sens, c'est ça qui était dit à la montagne de la transfiguration, à la montagne de la transfiguration de Matthieu 17, au sujet que pour ça a été rapporté que Jésus qui était pas avec Pierre, Jacques et Jean, ils montaient sur une très haute montagne, et puis après des temps de prière, Jésus était
transformé, il était transfiguré devant eux. Qui était donc voix qui sont celle-là qui était dit, celui-ci, en parlant de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et Jésus t'est paraître ça en présence de Moïse et de Élie. Pas oublier que Moïse te représentait la loi, que Élie te représentait les prophètes, et puis voix dit, celui-ci, en montrant Jésus, en parlant de Jésus, voix dit, celui-ci est mon fils. Donc c'est la voix du Père, de Dieu le Père. Celui-ci, Jésus-Christ, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Qu'est-ce que je veux dire là? Il veut dire que chaque fois qu'un chrétien, chaque fois qu'un monde, ou il y a une situation que, il y a une parole qui dit, par Jésus-Christ, et puis il y a même parole là, même ça qui parle, même thème, dans même sujet, il y a l'autre monde qui parle de même bagaille là, il dit, l'autre bagaille de lui-même, qu'est-ce qu'on peut écouter? C'est Jésus-Christ pour écouter. Si Jésus dit un bagaille, Moïse dit même bagaille là, en fait, Moïse a parlé de même bagaille, Moïse dit l'autre bagaille de même sujet, qu'est-ce pour écouter? C'est Jésus pour écouter. Si Jésus dit un bagaille, Élie, en parlant de Élie, on a parlé des prophètes d'une manière générale, donc les prophètes disent l'autre bagaille, eh bien c'est Jésus pour écouter. Voilà. Donc là, il est important pour nous comprendre une portion ça. Or, voilà des mondes, justement, je dis, ils ont quitté ça, Jésus dit, ils ont embrassé ça que Paul dit. Ça ne veut pas dire pour autant que Paul dit on vieille bagaille. Ça ne veut pas dire pour autant que Paul dit on bagaille qui n'est pas bon du tout, que Paul fait des gars. Mais nous voulons dire que quel que soit ça Paul dit, en bien ou en mal, c'est pas Jésus pour nous qu'aimer jam. Parce que Jésus pas qu'à tromper. Non seulement que Jésus pas qu'à tromper, Jésus c'est lui-même qui va le juger, c'est pas Paul. C'est Jésus qui va le juger. C'est Jésus qui est le maître de tout. C'est Jésus qui est le propriétaire de toutes choses. Donc, si on monde pour Kembe, c'est Jésus pour Kembe. Donc, dans la prochaine sortie, nous parlons, est-ce que Paul te dit, on vit bagaille pour autant? Est-ce que Paul te mérité calé? Est-ce que Paul te mérité pour faire dire ça que le pas dit? Est-ce que Paul te mérité pour faire moun comprendre ça que, en fait, ça que le te voulait dire? En d'autres termes, il interprété ça le dit mal, et bien, après ça ensemble, dans la prochaine sortie, nous. D'ici là, que vous ayez béni nous, que vous ayez gardé nous, pour que nous capables ouais clair et que nous-mêmes ne pas commettre même erreur que l'autre monde y a commettre pour c'est à pas dire de nous-mêmes que nous c'est des rebelles à sa parole. Votre premier père a péché et aujourd'hui vous vous rebellez contre Dieu. Eh ben, nous pas le rebeller nous dans interprétation de la parole, la petite parole a parlé pour contre lui pour nous connaître qui ça que Seigneur a dit dans ça. Que bon Dieu bénisse nous.